Nous voici comme promis à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour en compagnie de François Arnet, le directeur des musées du Mans. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour déjà dans cette collégiale magnifique. On n'est pas venu souvent dans l'Infiltré du dimanche, une seule fois je crois, et c'est l'occasion pour nous de découvrir cette exposition qui se termine ce soir sur les Incas. Oui, on est très heureux de vous accueillir ici dans un lieu absolument magnifique, qui est le vestige d'une église bâtie au XIIe siècle et qui sert aujourd'hui de lieu d'exposition pour les musées du Mans, mais aussi parfois pour d'autres types d'activités, expositions ou spectacles. Il y a plusieurs temps forts tout au long de l'année. Oui, il y a plusieurs temps forts tout au long de l'année. C'est vrai que c'est un lieu dans lequel on aime bien en général accueillir des expositions sur une thématique forte et même quelquefois assez régulièrement des artistes pour montrer des œuvres dans un lieu qui se prête bien à la présentation de l'art contemporain. Notamment des spectacles, des expositions au printemps et cet été aussi. Voilà, alors il va y avoir une exposition au printemps d'une artiste qui s'appelle Emmanuelle Renard dans le cadre du Pulsar, du salon Pulsar, puisque les musées sont associés à Pulsar. Et cet été, il y aura également la présentation d'un jeune artiste manceau qui s'appelle Thomas Ducet. Alors là, pour l'instant, aujourd'hui, nous partons direction le Pérou, le Chili. Nous allons découvrir les Incas au travers de plusieurs photos. Réalisées par qui? Alors ce sont des photographies qui ont été prises par des photographes, la plupart d'entre eux sont des photographes péruviens, mais il y en a de plusieurs nationalités. En fait c'est une très belle exposition de photographies qui nous a été prêtée généreusement par l'ambassade du Pérou en France. Parce que le Pérou est associé avec 5 autres pays, la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, l'Argentine, pour proposer l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité d'un ensemble de sites tout à fait exceptionnels qui sont dans la cordillère des Andes, qui s'appelle le Capacñan, c'est-à-dire le grand chemin Inca. C'était une route qui avait été créée avant même l'empire Inca, mais qui a été ensuite réaménagée par les Incas pour servir de voie de communication à travers toute la cordillère des Andes, depuis leur capitale Cusco au sud jusqu'à Quito au nord. C'est-à-dire qu'en fait c'est une route qui parcourt plus de 5000 km à travers la cordillère des Andes et qui servait vraiment de voie de communication et d'échange dans ces pays extraordinaires. Donc c'est une exposition qui voyage dans la France entière? C'est une exposition qui a été présentée à Paris et au Mans. Après, je ne sais pas où elle ira, mais elle n'a pas été beaucoup présentée en France, je crois. C'est l'occasion de la découvrir. La visite se passe, on commence par ici. Voilà, on commence par le tour. Ici. Il y a un certain nombre de textes qui expliquent l'histoire de la création de ce chemin, l'histoire de l'Empire Inca. Vous avez une carte de géographie aussi qui montre bien le tracé du grand chemin Inca, dont il faut savoir qu'en fait c'était une route principale qui allait encore une fois depuis Cusco ou même un petit peu au sud de Cusco, sur les berges du lac Titicaca et jusqu'à Quito, qui est aujourd'hui la capitale de l'Équateur. Sur la base de ce chemin longitudinal qui suivait à peu près le tracé de la cordillère des Andes, il y avait un grand nombre de chemins transversaux qui reliaient les villes soit à la côte Pacifique, soit à la forêt amazonienne. Donc en fait il y avait une communication permanente entre les différentes cultures, entre les différents peuples. Et on suppose donc que ces photos ont été prises tout au long de ce chemin? Tout au long de ce chemin, et pour montrer, en fait le Capacñan, ça n'est pas un site, c'est une voie de communication comme je vous le disais, et qui montre des sites absolument éboustouflant, enfin magique de la cordillère des Andes, et qui montre surtout le travail d'aménagement qui avait été fait tout au long de ce chemin. C'est-à-dire que certains tronçons étaient empierrés, parfois il y avait aussi des aménagements qui avaient été faits pour franchir les torrents ou les vallées, des ponts, parfois des tunnels creusés dans la montagne, parfois des escaliers aussi pour rattraper les dénivellations entre les différentes altitudes, et aussi beaucoup de
de lieux de repos, des sortes de relais qui étaient sur le long de ce chemin, des auberges pour que les voyageurs ou les envoyés, les soldats ou les envoyés de l'Empire Inca puissent aussi faire des pauses, des stations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les civilisations précolombiennes, et notamment les Incas, n'utilisaient pas la roue, et donc ils n'avaient pas de véhicules qui traînaient le long des chemins, ce qui aurait été difficile d'ailleurs sur des chemins de montagne. Donc c'était des routes qu'on parcourait à pied. Les soldats ou les envoyés de l'Inca parcouraient les chemins du Capacñan à pied, et donc c'est pour ça qu'il y avait à certains endroits des sortes d'auberges, de stations où ils pouvaient s'arrêter et se reposer, refaire leurs forces. On voit bien que les chemins sont escarpés, hein, c'est pas... Oui, il y a des chemins absolument incroyables avec des ponts faits avec des lianes tressées en végétaux et qui étaient régulièrement entretenus pour pouvoir être utilisés, bien sûr. Et donc, vous le voyez, on voit aussi ces marches d'escalier à certains endroits. Et puis alors, bien sûr, il y a un certain nombre de sites exceptionnels le long de ce chemin, des sites religieux en particulier, des villes, bien sûr, mais aussi des temples qui ont été construits. C'est un chemin maintenant qui sert pour les randonneurs? Voilà, ça sert beaucoup pour des randonnées. C'est vrai que c'est époustouflant quand on les voit assis là dans le vide. Les ruines du Machu Picchu, et c'est assez impressionnant. Et puis alors là, il y a un site très très incroyable aussi. Vous voyez ces cuvettes qui ont été creusées de main d'homme. À partir bien sûr de dénivellation naturelle, mais et vous voyez ces tracés circulaires, ce sont des terrasses sur lesquelles les Incas avaient installé des zones de culture, et notamment une zone de culture expérimentale avec ces terrasses successives qui permettaient d'obtenir des microclimats et de faire des expérimentations sur les mutations de certaines variétés de plantes. Donc c'était en fait un véritable lieu d'agriculture expérimentale. On dirait un amphithéâtre. Tout à fait, oui. Alors ici, le visiteur est libre, il peut rester autant de temps qu'il le souhaite devant les photos. C'est l'entrée libre, et le visiteur peut parcourir ces paysages, faire le voyage en imagination en voyant ces très très belles photographies. Comment les musées du Mans se mettent en contact avec les gens qui proposent ce genre d'exposition? Il faut connaître le monde entier. Il faut connaître beaucoup de choses. Là, c'est grâce d'ailleurs à un artiste péruvien qu'on avait invité il y a 2 ans, Herman Braunvega, dans le cadre de Pulsar, qui avait été présenté au musée de Tessé et qui nous a mis en contact avec l'ambassade du Pérou en nous disant qu'il y avait cette exposition qui pouvait tout à fait entrer dans la thématique de la 25e heure du livre qui, cette année, en 2013, était consacrée aux Incas. On arrive à la fin de cette exposition à la Collégiale. Ça a bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de Manceaux de Sartois qui ont été intéressés par le sujet. Oui, il y a presque 2000 personnes, je crois. En tout cas, au début du mois de janvier. Je ne sais pas à combien on sera ce soir avec la fermeture de l'exposition, mais c'est une exposition qui a intéressé beaucoup de monde. Oui, c'est vrai qu'au moment de la 25e heure, mais depuis, puisqu'en fait, elle a ouvert au mois d'octobre et elle a duré jusqu'à maintenant. Très bien, mais c'est vrai qu'on se sent reposé quand on vient ici, c'est calme, on n'entend rien. C'est un lieu très 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 apaisant, un petit peu en dehors du monde, vous avez raison, oui. Et c'est un lieu vraiment magnifique et qui permet d'accueillir parfois des expositions de très grande qualité et qui font découvrir des choses un peu inconnues, un peu extraordinaires, comme ces photographies de ces lieux absolument incroyables qui sont à l'autre bout du monde presque. C'est vrai qu'on découvre une culture très riche quand on vient au Mans. Il y a plein de choses très très différentes, très variées à découvrir. Ah oui, c'est un des intérêts du Mans, c'est cette extraordinaire richesse culturelle, de spectacles, d'expositions, de présentations de différentes choses. Donc, et les musées sont très heureux de pouvoir s'associer à cette dynamique culturelle. Alors là, actuellement, donc,
quand l'exposition sera terminée, qu'est-ce qu'on peut proposer aux téléspectateurs comme balade un dimanche par exemple dans les musées du Mans en ce moment? Quelle est la chose à ne pas rater? La chose à ne pas rater, c'est l'exposition qui a lieu au musée de Tessé et qui dure encore pendant un petit peu plus d'un mois, jusqu'au 16 février. Une extraordinaire exposition sur le mouvement pictural de l'abstraction lyrique, c'est-à-dire des peintres qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont voulu recréer un peu un mouvement de peinture pour refonder la peinture abstraite. Et donc sont présentés 6 artistes parmi ce mouvement pictural, Olivier Debray, Schneider, Manfred Manessier et d'autres. Et il y a des toiles assez exceptionnelles et en plus beaucoup de toiles qui nous ont été prêtées par des collectionneurs privés, donc qu'on n'a pas l'occasion de voir très régulièrement dans les musées. Donc si les Manceaux ont envie de voir une belle exposition, je crois qu'il faut qu'ils se rendent au musée de Tessé jusqu'au 16 février. Eh ben, c'est noté. Voilà une belle visite. On reviendra ici donc prochainement au printemps maintenant. Alors. Et quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Au printemps, à la fin du mois d'avril jusqu'au mois de juin, il y aura cette exposition de cette jeune artiste, Emmanuelle Renard. Et ensuite, cet été, les œuvres de Thomas Dusset. Et puis d'autres expositions ensuite en fin 2014 et en 2015. On continuera bien sûr. Eh ben merci infiniment de nous avoir reçus. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, j'espère. Dans d'autres musées ici à côté. Enfin, on verra bien. Très bien, au revoir. Merci. Nous allons continuer l'infiltré du dimanche avec quelque chose un tout petit peu plus sportif. Nous allons faire du cirque, un stage de cirque à découvrir maintenant. On prend la direction des Sablons.